Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. Merci d'être sur votre chaîne préférée Anas 24. Le président du Conseil militaire de transition, le général Mamad Idriss Déby Itno, a reçu le président du cabinet d'Après-Zagrip, Marc Depes. Après-Zagrip est le cabinet qui a réalisé l'étude de faisabilité pour l'implantation de 5 zones industrielles et spécialisées au Tchad. Suivez le reportage de nos confrères de la télé Tchad. L'élevage est bien l'une des deux mamelles de l'économie tchadienne. Les projections sont bonnes au regard d'une étude dont les résultats ont été rendus publics hier. Ce secteur va apporter du sang neuf à l'économie tchadienne. Le chef de l'État, général Mamad Idriss Déby Itno, qui a l'ambition de faire du Tchad un pays économiquement viable grâce aux ressources pérennes de son élevage, est réconforté dans ses convictions grâce à une étude de faisabilité pour l'implantation de 7 zones industrielles spécialisées. Cette étude a été commanditée par le groupe Ariz en partenariat avec le gouvernement tchadien. L'étude a été réalisée par Après-Zagrip, dont Marc Debet en est le président. L'objet de cette étude est bien de monter un projet pour développer 7 zones industrielles avec des abattoirs modernes et tout ce qu'il faut autour de ces abattoirs en termes d'énergie, d'infrastructure pour pouvoir promouvoir, vendre, développer la filière viande internationalement. C'est aussi la valorisation du travail de toute cette filière, à commencer par les éleveurs. Les éleveurs sont ceux qui gèrent la ressource Tchad, qui produisent la ressource, et il est normal qu'ils soient récompensés du travail et de l'amélioration de la qualité qui vont être la leur. Au plan économique, c'est un important investissement financier, au bénéfice énorme pour le pays, avec la création de 45 000 nouveaux emplois. Le ministre de l'économie, de la planification du développement et de la coopération internationale, Dr Issa Doubrain, qui a suivi de très près ce dossier, parle d'un déclic pour l'économie nationale tchadienne. C'est une première expérience importante pour le Tchad après le pétrole de 2003, qu'un investissement direct étranger qui se chiffre à milliards de dollars puisse se présenter à nous. Et donc nous pensons que c'est une opportunité importante. Quand on voit la taille d'emplois potentiels directs à créer 45 000 avec les emplois indirects et tout l'apport que ce projet va apporter, va donner au Tchad, ça va être historique et nous voudrions simplement que tout soit mis en œuvre pour permettre que ce projet se déroule. L'énergie qui va être le véritable goulot d'étranglement va être résolue. Ce projet aura un impact positif sur les infrastructures routières. Nous sommes très heureux de travailler avec eux. Le chef de l'État nous instruit d'ici un mois de finaliser la convention et j'informe que la société, l'âme Tchad, va être créée immédiatement. Le chef de l'État, général Mamad Idriss Déby Itno, qui accorde un intérêt supérieur à ce projet, a instruit tous les départements ministériels impliqués à faire diligence pour le concrétiser avant la fin de l'année en cours. Point de presse 8 février au siège du Soprivet dans le 5e arrondissement organisé par la Fondation panafricaine Hassan Diamous. L'objectif est d'annoncer la tenue d'un symposium prévu du 9 au 10 février au palais du 15 janvier. L'annonce a été faite par la présidente de la Fondation, Madame Mariama Diamous. Suivez son extrait au micro de Zeneba Clémence. Présent point de presse organisé ce jour en perspective de la tenue du symposium de la Fondation panafricaine Hassan Diamous pour la paix et l'action humanitaire vise à porter à l'attention de l'opinion publique nationale et internationale à la fois le contenu et les objectifs de cette manifestation scientifique. Cette rencontre dont le thème retenu est la paix, la tolérance et la réconciliation nationale constitue une opportunité pour les organisateurs et surtout les participants à examiner la nécessaire problématique de la paix dans notre pays qui ne peut être atteint que par la tolérance et la réconciliation nationale. En effet, depuis son indépendance, notre pays n'a vécu que dans la violence corroborée par le décès brutal et tragique, à l'occurrence du feu
maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Cet événement a marqué tous les esprits des Tchadiens, épris de paix et de justice, qui souhaitent désormais bannir toute forme de violence dans ce pays. La Fondation panafricaine Hassan Diamous pour la paix et l'action humanitaire organise un symposium inclusif sur la paix, la tolérance et la réconciliation nationale ce 8 février au palais du 15 janvier. Dans le 8e arrondissement de la capitale, c'était en présence du ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue et plusieurs personnalités. Suivez le reportage de Donacera Kinda. Placé sous le haut patronage du ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue, Cheikh Ibn Oumar, la cérémonie d'ouverture de la symposium pour la paix et la réconciliation nationale, organisée par la Fondation Hassan Diamous pour la paix et l'action humanitaire, s'est tenue ce 9 février au palais du 15 janvier. Après le mot du président du comité d'organisation, Ahmad Aroufai, remerciant la présence de tous et le travail abattu par son équipe pour la réussite de cette cérémonie, le vice-président du comité technique de Kodni, Senoussi Mahamad Adoum, a dans son discours formulé les 3 pistes de solution au dialogue national inclusif qui sont la paix, la tolérance et la réconciliation. La présidente de la Fondation Hassan Diamous, Madame Mariam Hassan Diamous, appelle tous les fils et filles du Tchad à se réunir pour construire la paix. Toutes ces guerres, ces batailles entre les Tchadiens ont-ils permis de développer le Tchad? La réponse est sans appel, c'est non. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, nous devrions nous réunir face à notre destin commun, le Tchad, pour construire avec et dans la paix. C'est ainsi qu'en tant que citoyens et soucieux du devenir de notre pays, nous estimons qu'il n'y a rien de trop de parler de la paix ou de la promouvoir. Ces assises sur la paix et la cohabitation pacifique, initiées par la Fondation panafricaine Hassan Diamous pour la paix et l'action humanitaire, est une opportunité d'épuiser des pistes pouvant nous permettre de consolider la paix chèrement acquise. Notons que la Fondation panafricaine Hassan Diamous œuvre pour la paix et les actions humanitaires. Plusieurs sujets seront débattus durant ces 2 jours de symposium. Le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue, Cheikh Ibn Oumar, présent à cette cérémonie d'ouverture du symposium, déclare cette cérémonie entre dans la philosophie sûrement tracée pour aller de l'avant. Il est au micro de Donacera Kinda. Cela entre dans le cadre